Daphné Serin me Daphné Serin. reçoit dans son cabinet, près de la barrière judaïque, à Bordeaux. Et donc on va faire connaissance. Alors vous êtes une astrologue, une astropsychologue, vous êtes une... comment? Astrologue humaniste. Astrologue humaniste. Astrologue humaniste. J'ai étudié pendant 4 ans en fait avec Jean-Jacques Prat, Ben oui, qui est sur justement. Bordeaux. Oui, qui connaissait bien Ruperti. Oui. Oui, ben j'ai fait beaucoup de stages avec Il a filmé Ruperti. d'ailleurs, il paraît il a fait des choses très... il a des enregistrements très intéressants de Oui, oui, Ruperti. Et oui, je crois oui, même oui. qu'il a peut-être filmé, enfin en tout cas, Oui, parce que Ruperti venait oui. chez Jean-Jacques Oui. quand on faisait des Oui, il cours. a une mine d'informations, Oui, Jean-Jacques oui, Prat. oui, 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 oui. Et c'était, ça a été vraiment des moments extraordinaires. On faisait des cours à C'était à Bordeaux. peu près quand? Dans le début des années 80? 86, 86, d'accord. 86, voilà. Mhm. Et c'était ses premiers cours hein, qui donnait. On était sur Bordeaux, dans une petite salle hein, Municipal, oui, peu importe. non, 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 une salle d'une librairie qui se trouvait sur Bordeaux, une librairie ésotérique. Qui s'appelait? Ça s'appelait, j'allais dire Pégase, non, avant Non, c'était euh, euh, Licorne? Arcane, Arcane, Arcane. oui. Ok. C'était la librairie Arcane, Voilà, c'est ça. voilà. Et donc, voilà, et on allait chez lui une fois par trimestre, à Margueron. Et c'est là où on a rencontré beaucoup. Alex Ruperti venait, et donc voilà, on l'a beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal de stages avec Alex. Il m'a même fait un soin, il faisait les soins Oui, par le son. oui, il faisait Voilà, beaucoup par de le choses, son. Il oui. faisait beaucoup de choses. C'était vraiment. Ostéopathe, enfin, Ah oui, oui, oui. oui. Il faisait de la danse aussi. Oui, 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 oui. Voilà, donc je l'ai pas mal côtoyé. Et puis, donc, j'ai baigné dans cette voilà, dans Oui, toute cette d'accord. atmosphère humaniste. Et ensuite, ça ne m'a pas empêché ben, d'aller voir un petit peu autre chose. Oui, Hein. je Je suis suppose, allée voir. vous avez une riche bibliothèque, hein, Oui, je suis très curieuse, je m'intéresse quand même à beaucoup de choses. Et je suis allée voir l'astrologie traditionnelle voilà, pour prendre d'autres bases, et puis l'astrologie karmique. Mais disons que je vais voir, je prends ce qui me semble pour moi correspondre voilà, à ma vous philosophie, faites à votre quelque petit chose. marché. Ça. Enfin, Oui, 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 bien sûr. oui. Donc vous avez, en cours de route, vous avez récupéré des choses, Oui, comme quoi oui. par exemple? Oh, ben comme quoi, par exemple, ben j'utilise d'Irène Andrieux Oui, par exemple, beaucoup l'astrologie solilunaire. oui. Voilà. C'est la seule chose que Oui. parce qu'en astrologie humaniste, pour moi, ce qui est un outil extraordinaire, c'est le cycle des lunaisons. J'utilise beaucoup le cycle des lunaisons. Alors quelle est la différence entre le soleil-lune chez les humanistes et soleil-lune chez Irène Andrieux? Ça se complète, c'est plus précis C'est-à-dire que Irène Andrieux a développé quelque chose de plus précis, de plus fouillé, mais qui n'est pas, elle parle d'ailleurs de Dan Rodiard, qui n'est pas du tout, disons que ça m'a apporté un complément plus Ça donne consistant. ça donne les mêmes dates ou ça donne d'autres dates ou ça donne... Oui, mais il ne s'agit pas de date, c'est Ah oui. un cycle. C'est Ah oui, un le cycle est cycle. le C'est même, à c'est nous. simplement Voilà, le l'interprétation. cycle est exactement Ah le oui, c'est ça, même. bien sûr. Voilà, hein, c'est à nous de faire. Et je fais, lorsque je reçois, par exemple, pour une consultation, je fais le thème, bien sûr le thème natal, que je monte à la main voilà, pour me donner pour m'imprégner de ce thème. Et ensuite je reçois la révolution solaire, sur laquelle je vais prendre des indications, mais qui me donne des indications pour la consultation. Et je vais bien sûr faire le cycle de la lunaison qui permet avec la personne, elle rentre complètement dans la dimension des réponses qu'elle a pu donner à sa vie, et elle peut comprendre mieux pourquoi à telle période de sa vie elle a pu avoir une telle réponse aux événements.
Et cet outil-là permet à la personne, pour moi, je lui dis, parce que souvent les consultants, ils nous disent, mais ah ouais, mais j'aurais pas dû agir à ce moment-là, Ouais. de cette façon-là, etc. Et alors, on leur explique que ça valait la peine de le faire. Mais quand même. voilà, à ce Non, moment-là, il fallait en je passer dis, par mais là. de toute façon, voilà, à cette période-là, si on peut retrouver ce style de réaction, d'événement, etc., c'est que ça faisait partie de la construction de votre vie. Ça fait partie de votre cheminement. Donc, il y avait une raison, il y avait un sens à ça. Absolument, Oui, oui. absolument. Ça leur fait du bien de penser Le ça. but, Oui. ben, c'est-à-dire que ça leur fait du bien, c'est surtout que ça correspond à ce qui a été une partie de leur vie, et en même temps, eh ben, ça donne un sens à ce qui a été vécu, et c'est comme si on retrouvait des morceaux de soi, et ça donne une cohérence. Oui, mais enfin, moi, Est-ce qu'on pourrait dire dans ce sens que l'astrologie... parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie, comme vous dites, qui sont quand même dont on peut se demander si ça a vraiment un sens ou pas. Oui. Vous avez raison. Et même même notre personnalité, même nos habitudes. Pourquoi on est comme ceci, pourquoi on est comme cela, peut-être que ça aussi, c'est peut-être pas évident que ça ait du sens, voyez-vous. Absolument. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le danger, Daphné Serin, est-ce qu'il n'y a pas le danger d'amener l'astrologie à rentrer dans des détails de plus en plus particuliers, voyez-vous, je sais pas, par exemple, si quelqu'un a l'habitude de manger des pommes, par exemple, est-ce qu'il faut regarder dans son thème s'il y a quelque chose qui l'amène à manger des pommes, hein? Si quelqu'un n'arrive pas, je ne sais pas moi, à la phobie des chiens, est-ce qu'il faudrait dans son thème s'il a la phobie des chiens, etc. Est-ce que tout ce qui nous est arrivé, ou toutes nos particularités, aussi bien dans le comportement que dans les événements qui nous arrivent, est-ce que tout ça rentre dans le cadre de l'astrologie et jusqu'à quel point, voilà. Je suis entièrement d'accord. Ça n'est pas aller rechercher, pour moi, ça n'est pas aller... le but n'est pas d'aller rechercher les tendances et les manies ou les phobies. C'est plus pour moi permettre à la personne de se retrouver et aller chercher ce qu'il y a de meilleur. En fait, j'essaie toujours dans le thème d'aller faire ressortir au début, quand la personne est là, on va voir ensemble quel est son fonctionnement, si elle se reconnaît, parce que voilà, est-ce que ça correspond, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? Je conseille à la personne qui est là d'être complètement actrice, hein, dans la consultation, et de me dire si pour elle c'est ça, ou si elle ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Et à la suite de ça, on va chercher justement les éléments qu'elle a pu laisser de côté, ou bien le fait de ne pas avoir optimisé complètement les meilleurs éléments de sa personnalité. Oui, mais si vous voulez ce que je veux dire, moi je vous ai embêté un peu sur ce sujet. Oui, embêtez-moi. Parce que les gens, finalement, vous savez, quand on parle de quelqu'un, par exemple, on dit, voilà, où cette personne-là, ouais. Parfois, on donne des détails, des détails singuliers qui sont peut-être un peu superficiels, bon, par exemple. Mais finalement, comment les gens se décrivent-ils, hein? C'est aussi leurs petites habitudes, c'est peut-être leurs petites manies, c'est les choses qu'ils n'aiment pas, les choses qu'ils n'aiment pas. Voyez-vous, c'est toutes sortes de choses comme ça. Bon, vous savez, quand quelqu'un parle de lui, il dit j'aime ceci, j'aime pas ça, je supporte pas ça, je déteste ça, j'aime bien ça. Enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire que c'est souvent ça, là, ce qu'ils appellent leur psychologie, si vous voulez. C'est des choses qui leur paraissent un peu étonnantes chez eux, enfin, qu'ils trouvent, et puis on leur a fait remarquer, on a dit tiens, t'es tout le temps comme ça, etc. Est-ce que c'est pas cette dimension d'eux-mêmes qui leur paraît être ce qu'il faut retrouver en astrologie, voyez-vous? Parce que finalement, si ce sont des choses banales, les gens ne cherchent pas à... Si quelqu'un dit je mange tous les jours à midi, ça va pas lui faire problème. Hein. Par contre, si quelqu'un, par exemple,
n'arrive pas à dormir le soir, par exemple, bon, c'est déjà plus un problème. Donc dès que les gens, tant que les gens sont normaux ou se considèrent comme normaux, ils n'attendent pas de l'astrologie qu'elle leur dise des choses banales. Vous n'allez pas dire à un client, je vois que tous les soirs vous allez dormir. Je vois que tous les matins vous mangez, donc ce n'est pas des banalités de ce genre qu'on va dire. Donc on va rentrer déjà dans des détails particuliers. Mais bien sûr, bien sûr. Et ces détails particuliers, ben, finalement, c'est quand même des choses souvent assez anecdotiques. C'est-à-dire que c'est... Anecdotique, je veux dire que c'est difficile d'imaginer que l'astrologie puisse arriver à être très loin dans la description de toutes les bizarreries que chacun a pu accumuler dans sa vie, toutes les petites manies, comme on dit, ou les petites choses qui lui sont arrivées. Est-ce que l'astrologie, qui est quand même quelque chose qui va être en haut, comme ça, qu'est-ce qu'aurait dit Ruperti par rapport à cette question, Daphné? Oui, mais justement, là, je ne vous suis pas, dans le sens où, lorsque une personne vient me voir, elle ne s'intéresse pas aux banalités de ce qui... Quand une personne consulte pour son thème, elle s'intéresse davantage à ce qu'elle... et c'est ce que... En fait, ce qui a stimulé chez moi, justement, cet amour de l'astrologie par astrologie humaniste, c'est que dans le thème, on va aller rechercher le processus d'évolution, de mutation. Tiens, de quelle façon je peux faire pour évoluer, pour aller vers une forme transpersonnelle, pour dépasser certains blocages, etc. Mais lorsque vous parlez de banalité ou de petites choses dans la vie, non. Si je reprends le cycle de lunaison, quand on retrouve des événements ou bien des prises de décision ou des situations qui sont passées, ce ne sont pas du tout des événements qui ont été banals dans la vie du Non, justement, je disais que l'astrologie n'est pas là pour parler de la banalité, mais elle n'est pas non plus là pour parler de l'extrême singularité. Si vous voulez, il y a une espèce il faut éviter les deux extrêmes. On ne va pas dire des choses d'une banalité totale, mais on ne va pas non plus essayer de trouver des choses tout à fait extraordinaires que seule une voyante pourrait trouver, par exemple. Hein. Vous avez, je sais pas, enfin, donc il y a un juste milieu, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Oui, et enfin, moi j'ai l'impression que de toute façon, quand on est dans la consultation, pour moi on est dans ce juste milieu. Moi je ne vais pas chercher des événements extraordinaires. Ce qui m'intéresse, par exemple, et ce qui est très 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 intime. Tiens, je vais vous donner un exemple. Je vous en prie. J'avais une personne qui est venue et qui avait une quarantaine d'années, et sa fille qui était avec elle. Et elle a souhaité, bon, la fille était d'accord pour que la consultation se fasse devant elle. En principe, j'évite, hein, c'est personnel, mais elle souhaitait faire de cette façon-là. Et donc, lorsque j'ai fait justement le cycle de la lunaison pour la jeune fille, et je lui ai dit, tiens, à 3-4 ans, je crois que c'était à 4 ans, il me semble, hein, qu'elle avait eu une nouvelle lune, et à ce moment-là, je dis, tiens, certainement qu'à cette période-là, il s'est passé, tu as senti, parce que c'est très intériorisé, alors évidemment, ça va se retrouver dans les événements extérieurs, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui, pour toi, a été important. Et la maman qui était présente me dit, oh non, à 3-4 ans, il n'y avait rien de particulier qui s'est passé dans la vie de ma fille. Je la connais. Alors la fille est intervenue. Et la fille est intervenue en me disant, oh là là, mais moi je me souviens très bien de cette période. Parce que c'est l'année où est né un cousin, c'est-à-dire qu'il y a un cousin proche qui est né, et pour elle ça a été très important parce qu'elle a senti qu'on lui prenait... C'est comme un frère en fait. Oui. Au sein de la tribu, elle elle n'avait plus la place de première qu'elle avait auparavant. Et pour elle, ça a été vraiment très, très difficile, très marquant. Et elle se souvenait de cette période comme étant une période qu'elle avait vécue d'une façon particulière. Alors que la maman qui était à l'extérieur ne s'en... Mais si vous voulez, pour rebondir sur votre exemple... qu'est-ce qui se serait passé si ce cousin n'était pas né? Et qu'est-ce qui se serait passé? Mais justement, dans la vie de cette personne, ce cousin est né.
Oui, mais justement, est-ce que l'astrologie est censée rendre compte de la naissance d'un cousin alors, que les états dans lesquels elle se trouve, ça, on peut effectivement l'analyser. Alors, vous pourriez dire qu'éventuellement, il se serait passé, elle aurait ressenti autre chose, même s'il n'était pas né. Mais, bien sûr. C'est ça, parce que c'est-à-dire que l'astrologie que je pratique, qui n'est pas une astrologie mondialiste, l'astrologie que je pratique est une astrologie individuelle, d'accord? Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que la personne a vécu, c'est-à-dire retrouver, voilà, la totalité de la personne. Et donc, faire en sorte que la personne puisse comment dire, récupérer se ce qu'elle est, réapproprier. voilà, se réapproprier tout ce qu'elle est pour voilà, se sentir mieux. Moi, je me souviens que lorsque j'ai fait un atelier sur le cycle de la lunaison, c'était à Toulouse, je crois, et il y avait j'avais plusieurs personnes qui étaient des psychologues, je connais bien les gens de Toulouse. Des psychologues professionnels. Et cette personne, à la fin de l'atelier, m'a dit, ben, écoute, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai vraiment récupéré une partie de ma vie. Voilà. C'est tout simplement, voilà, retrouver des éléments de sa vie. Souvent, ce sont des... Et aller chercher, quand l'énergie a été... On a senti à une nouvelle lune, par exemple. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Bon, on peut travailler avec les éléments, avec les énergies. Comme vous disiez très justement, vous ne pouviez pas deviner que c'était ça qui s'était passé. Mais absolument. Hein, vous pouviez simplement dire que quelque chose avait été revécu. Voilà. Alors selon... on a quand même un thème astrologique, selon la maison dans laquelle s'est fait cette nouvelle lune, on va parler peut-être justement de l'environnement ou des situations nouvelles. Je ne me souviens pas dans quelle maison c'était, mais enfin c'était... Maison 3 peut-être. Voilà, hein, oui, c'est celle à laquelle je pense. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un outil qui permet vraiment voilà, d'aller en profondeur avec... Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, oui, je ne suis pas une astrologue mondialiste, et bien que je m'intéresse... Alors, ce qui me plaît beaucoup, par exemple, c'est de regarder les informations. Ah, oui. Je me tiens au courant, bien sûr, de ce qui se passe, et de faire un lien avec les planètes, la situation des planètes en cours. Voilà, oui, bah ça me paraît une bonne... vous faites ça tous les jours régulièrement, oui. Mais je ne suis pas la situation des planètes, Mercure, la Lune. Si, la Lune, je sais où elle se trouve, mais si vous m'excusez 2 petites minutes, Il faut que le client soit quand même assez réceptif. Et qu'il fasse des rapprochements que vous ne pouvez pas faire à sa place. Absolument. Donc, par exemple, si cette petite fille ne s'était pas souvenue, bon, ben, on n'aurait pas pu avancer à ce niveau-là. De toute façon, à ce moment-là, je dis, c'est pas grave, on avance et la personne, souvent, voilà, ça lui permet quelque part de revisiter des éléments de sa vie et de se réconcilier. Je dirais que ça permet à la personne, pour moi, de se réconcilier avec son histoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas, dans ce cas-là, qu'il faudrait que les gens qui viennent vous voir, ils puissent se servir eux-mêmes de cet outil astrologique? Mais c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je fais des ateliers et souvent des cours, ou bien pour donner cet outil. Et oui, parce qu'on n'a pas besoin de l'astrologie, de connaître à fond l'astrologie pour se servir de cet outil. Voilà, c'est ça c'est un outil qui est relativement simple. Ah oui, très simple. Voilà, mais je crois que c'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Serin, je pense que l'astrologie doit se simplifier, en tout cas quand on donne il faut qu'on puisse donner c'est pas la question de dire c'est trop compliqué donc on n'explique rien aux clients. Il faut trouver des choses à dire et même quelque chose que les gens peuvent apprendre assez rapidement. Voilà, qu'ils puissent l'utiliser pour eux, parce que vous savez, quand on arrive par exemple alors la situation d'une personne qui arrive tout à fait en fin de lunaison. Une lunaison, un cycle de lunaison, ça dure pas loin de 30 ans. Donc, évidemment qu'il y a
comment dire, des vagues intérieures, hein, Des fluctuations. Voilà, des fluctuations. Quand on arrive en fin de lunaison, eh bien, il y a une espèce de flou. La personne ne sait plus trop bien où elle va. Elle termine un cycle, mais l'autre cycle n'est pas encore là. Et très souvent, la personne qui vit ça se sent très en difficulté par rapport à ce qu'elle vit à l'intérieur et ce que les autres, à l'extérieur, lui renvoient. lui renvoient. Parce que cette personne ne sent à l'intérieur qu'elle est en phase de passer à autre chose, en mutation. Et comme vous disiez si bien tout à l'heure, à l'extérieur, on va lui dire, oui, mais avant tu étais quelqu'un de très actif, avant tu faisais ça. Et maintenant, voilà. Alors, on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus. Et la personne le vit très mal parce que ce que l'on lui renvoie à l'extérieur, eh ben, ça n'est pas ce qu'elle sent se vivre à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une aide énorme quand on peut dire à la personne, et j'ai vu beaucoup de personnes sous la vie dire, ben oui, mais vous avez raison n'ayez pas crainte, on va dire, ou bien voilà, vous êtes dans le juste, on va dire. Oui, mais la personne a quand même, si on l'aperçoit autrement, c'est qu'elle a changé quelque part. Mais oui, justement. Donc, les gens autour d'elle se sont rendus compte qu'elle avait changé. Oui, mais bien sûr, donc, bien sûr. Oui. Mais seulement quand vous... il les compare avec ce qu'il savait avant. Absolument. Donc, absolument. Donc finalement, les gens ne doivent pas être prisonniers de l'image ancienne. Ben oui, mais vous savez, on n'est pas encore dans un monde où l'on est capable d'être complètement libéré de l'extérieur, du social. Mais alors justement, excusez-moi de vous persécuter un peu, mais je veux dire, si les choses que nous avons été, elles ne le sont plus, c'est que elles n'étaient pas absolument essentielles quelque part, puisqu'on a pu s'en passer. Je suis d'accord avec vous. Elles étaient, comme on dirait, dispendables. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des choses qui sont constantes et d'autres choses qui sont variables? Et ces choses variables, est-ce que l'astrologie doit en rendre compte? C'est toute la question de savoir de quoi traite l'astrologie en fait. Alors, donc vous dites effectivement, elle traite de certains changements. Oui, bien sûr, de cycles. Oui, des cycles. De toute façon, pour moi, la vie est cycle. Oui. La journée est un cycle. Donc finalement, dans l'astrologie humaniste, on va quand même tenir compte du thème natal. On tient compte des différentes positions des planètes dans les signes. Donc là, on introduit évidemment une grande diversité de possibilités. Absolument. Donc le cycle, il est le même, mais il est modulé de façon très différente selon les structures du thème. Il est personnalisé. Oui. Voilà, c'est tout simplement un thème de naissance. C'est une base, c'est une structure. C'est comme une pomme, c'est pas une poire, c'est pas une tomate. Et donc, bien sûr que l'on a une base qui va être différente et qui va être très personnelle selon. Mais ensuite, l'évolution, les cycles qui vont nous parler, qui vont évoluer dans notre vie, et vont faire que les changements se font. Mais l'essence, le moi essentiel, on va dire que pour moi le soleil est quand même une base qui est là et qui représente un rayonnement Ce que je voudrais expliquer, c'est que là, si vous voulez, on a deux niveaux de lecture, d'après ce que je comprends. On a un premier niveau de lecture qui est le cycle de la lunaison pur, c'est-à-dire sans tenir compte des positions des planètes. Absolument. Simplement les phases par lesquelles chacun doit passer. Voilà. Et ça, c'est les mêmes phases pour tout le monde. C'est les mêmes phases pour tout le monde, mais personnalisées. Ah oui, non, mais je veux dire, non, et puis dans un deuxième temps, il y a un deuxième degré, un deuxième niveau. On va rajouter d'autres éléments, d'autres informations. Des éléments, bien sûr, des informations qui sont des informations, bien sûr, totalement techniques. Hein. Et que l'on apprend. Oui, c'est ça. Voilà. Mais la question qui se pose actuellement, comme vous le disiez justement, c'est très bien de donner des outils aux personnes qui viennent nous voir. Hein.
Mais on pourrait leur donner l'outil. Ben là, par exemple, vous avez deux outils. Vous avez un outil 1, qui est le cycle de la lunaison, et un outil 2, qui est le cycle de la lunaison adapté au thème de la personne en particulier. Bien sûr. Bon, et ça, c'est déjà Bien un niveau de sûr. complexité supplémentaire, hein, on est bien d'accord. Oui, mais bon, je pense que de toute façon, On pourrait déjà imaginer que dans un premier temps, on leur donne déjà le premier truc, sans le deuxième. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il y a déjà des phases qui se succèdent à certaines dates, sans leur dire ce que ça va enclencher de particulier chez eux, parce qu'il y a des choses qui sont enclenchées de manière générale. Même, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, d'étudier le cycle de la lunaison dans ces grandes lignes, sans pour autant regarder où se trouve telle planète, bien etc. sûr, j'ai commencé déjà par le mien. Voilà, donc il y a déjà, non mais je veux dire qu'il y a déjà un premier degré de lecture qui est simplement comme cela de dire voilà, de telle date à telle date, vous êtes dans telle phase, hein, sans chercher forcément à préciser exactement ce qui s'est passé ou ce que la personne... Enfin, il y a déjà et là, c'est l'intérêt de cette façon de travailler, c'est que, évidemment, pour vous, évidemment, si les astrologues devaient faire que ça serait plus facile pour eux. Oui. Parce qu'ils diraient toujours la même chose à leurs clients. Bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est pourquoi pas. Moi, personnellement, bon, pourquoi pas, parce que, vous savez, le grand problème de l'astrologie, c'est toujours la surenchère. On veut en savoir plus, on veut aller plus loin, on veut en rajouter. Bon, et ça, c'est une tentation à laquelle il faut résister, n'est-ce pas? Et il est certain que dès où on charge, on inclut, on insère dans le cycle de la lunaison le fait que pendant la telle phase, c'est passé sur Jupiter en Capricorne, ça. Bon, évidemment, ça va préciser, mais là, on va être amené à expliquer des choses plus concrètes et plus particulières de la vie de la personne. C'est quand même le rôle de l'astrologue. Et pour moi personnellement, c'est la question de savoir quel est le rôle de l'astrologue. Voilà, oui, mais... Jusqu'où il doit aller, l'astrologue? Parce qu'à partir du moment, c'est ça le problème. Le rôle de l'astrologue, il y a une marge. Il peut être plutôt plus minimal ou plus maximal, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est aussi l'image que l'astrologue se fait de lui-même. Absolument. Je pense que de toute façon, il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Oui, mais l'astrologie humaniste est considérée comme étant une astrologie qui ne cherche pas à tout expliquer. Absolument. À partir de son image, en tout cas. Mais n'empêche que malgré tout, il y a des symboles, des archétypes qui sont là, qui sont présents et qui seront toujours, qui serviront toutes les astrologies. Et pour moi, je pense que et ce qui me semble le plus difficile et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à faire une synthèse. Voilà, une bonne synthèse entre le cycle de la lunaison. Tiens, qu'est-ce que l'on va recouper? Quel est l'essentiel de tout ça? Et ce que la personne a vécu aussi. Mais bien sûr. Le détail en lui-même, non, on va aller rechercher l'essence, la synthèse, ce qui va être le plus... Voilà. Je vais vous demander en quelques minutes, si vous voulez, pour nos auditeurs, si on peut dire, un petit exercice qui consisterait à nous décrire très rapidement les différentes phases de la lunaison, comme ça, pour montrer à quel point il y a une certaine clarté, une certaine simplicité. Parce que c'est quand même la trame fondamentale de toute notre astrologie. Donc est-ce que vous pouvez faire cet exercice? Oui. Alors, la nouvelle lune, j'ai des trucs là, je pense que je peux vous retrouver. Voilà. J'ai déjà fait voilà. J'ai déjà fait des travaux sur le cycle de la lunaison. Voilà. Mais là, ça va être trop. Voilà, non. Je vais prendre, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, à la nouvelle lune, c'est la rencontre, bien sûr, du soleil et de la lune, donc c'est une nouvelle naissance, c'est une impulsion, c'est la rencontre originelle de l'énergie yin et yang, hein. C'est la rencontre de ces deux énergies, donc c'est l'impulsion créatrice, on va dire, hein, l'impulsion de départ. Puis ensuite, le premier quartier, c'est ce que l'on appelle la crise d'action. La crise d'action, pourquoi? Parce que si l'on prend, le cercle en tant que tel, hein, et que l'on fait... Bon, je ne sais pas ce qu'il faut, c'est pas grave. On prend le cercle et quand on arrive au premier quartier,
eh ben, au premier quartier, si on ne prend pas une direction, si on ne prend pas une décision pour justement pour continuer le cycle, pour rester dans le cycle, dans le cercle, voilà, on peut sortir du cercle. Ah. D'accord? Donc c'est ce que l'on appelle une crise d'action. Souvent, il y a des décisions à prendre, ou si les décisions ne se prennent pas de façon, je dirais, personnelle et directe, eh ben, la vie va nous inciter, voilà, hein, nous inciter à agir. Et ensuite, la pleine lune. Alors la pleine lune représente l'opposition, c'est-à-dire elle va représenter la clarté de ce qui a été réalisé depuis la nouvelle lune. Voilà. À ce moment-là, la pleine lune va nous demander une repolarisation. Pourquoi une repolarisation? Parce qu'on a fait la moitié du cycle, et donc cette moitié de cycle qui va être plus dans la construction d'éléments, si on prend bien sûr sur un grand cycle de 30 ans, ben pendant toute cette phase-là, on va construire l'individu, souvent dans le domaine matériel, individuel. On va construire une nouvelle forme de participation sociale, humaine, affective, etc. Et la pleine lune nous demande une repolarisation, c'est-à-dire que à partir de là, eh ben, si l'on continue cette notion de cercle, eh ben, pour rester dans le cycle, eh ben, on va revenir vers la nouvelle lune prochaine. Donc, on va repartir vers le nouveau cycle prochain. Et à ce moment-là, ben, on va bien sûr être conscient de ce qui a été réalisé et repartir avec ces bases, hein, sur ces bases-là, mais en changeant toutes notre façon de les vivre. Je me souviens, c'est Ruperti qui nous disait toujours, arrivé là, on ne peut pas continuer tel que ça a été jusque-là. On va effectuer une repolarisation, hein, un retournement, pour aller vers le dernier quartier. Le dernier quartier qui représente encore, toujours sur la face du cercle, même pour rester dans le cycle, il faut faire encore une action, mais c'est une fin de cycle. Donc dans cette action-là, c'est plus basé sur une crise de conscience, parce qu'il y a des choses à lâcher. On s'approche de plus en plus vers le nouveau cycle prochain, vers la nouvelle lune prochaine. Donc pour aller vers cette nouvelle énergie, cette nouvelle naissance, ben, il faut lâcher des choses qui ont servi à construire tout le cycle précédent. Donc se délester. Souvent, c'est une période, par exemple, où on va, si on a, pendant tout le cycle, si on a construit, par exemple, une personne qui a fait des études, qui a fait des études d'astrologie, par exemple, qui a fait d'autres études, ou qui a fait une entreprise, ça peut être une entreprise, ben à ce moment-là, pour aller vers le cycle futur et donc pour qu'il reste constructif, et ben peut-être qu'il faudra lâcher soit des employés, soit une structure. Et pour la personne qui a étudié pendant tout ce cycle, eh ben, elle va peut-être commencer à donner des conférences, mais se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je laisse qui n'est plus essentiel à ma philosophie? Et donc, pour retourner vers le cycle prochain, et là est la difficulté justement d'arriver avant le nouveau cycle qui n'est pas encore vivant, qui n'est pas encore né, et donc on est porteur. C'est ce que l'on appelle en astrologie humaniste la lune balsamique. Et oui. Et en lune balsamique, on est porteur de tout ce qui va être pour le futur cycle, mais il n'est pas encore présent, il n'est pas encore réalisé en soi, dans la matière, etc. Donc on va préparer, mais on sait que l'énergie n'est pas encore là pour vraiment démarrer. Alors je voudrais faire quelques observations sur votre exposé. Alors d'une part, cette échéance dont vous venez de nous parler, elle n'a pas lieu très souvent dans la vie, si je comprends bien. Absolument. Elle Absolument. a lieu 2 fois Deux, trois fois. 2-3 fois, selon comment... Il faudrait arriver à... Alors ça c'est une première question. Donc, ce que je constate, parce que moi j'utilise un système qui est assez proche du vôtre, mais où la remise en cause est plus fréquente.
Oui, mais parce qu'il y a, bien sûr, mais il y a après le premier, il y a les phases, les cycles des phases de 8, hein, on Oui. va dire. Hein. Et oui, voilà, Donc voilà, phases de 8, là oui. j'ai pris, disons, Là, on est dans le hein, 4. la structure Si du on 4, peut- hein, oui, voilà, oui. la structure du Nouvelle Lune, premier Oui. quartier, Oui, c'est ça, hein, oui. voilà. Hein. En réalité, Mais- le 8 est important aussi. Ah oui, bien oui, sûr, oui. bien sûr, parce que ce sont des phases très énergétiques. Et malgré tout, oui, alors malgré tout, donc, alors ce que je comprends pas, ce que j'aimerais qu'on explique, donc le point de départ, c'est quoi le point de départ? La première phase, elle commence à la naissance, Ah, elle commence à la naissance, bien mais sûr. à la naissance, la personne, elle a sa lune, elle peut avoir sa lune n'importe où. Je veux dire, Absolument, voilà. mais oui, mais Donc, est-ce qu'à la naissance, on aborde la première phase du cycle? Mais on aborde la phase du cycle où se situe la personne et la phase de sa naissance Oui, c'est d'abord. ça. Donc, À ça va quelle période elle a né parce que les phases de lunaison d'une personne, sa phase solilunaire natale est importante pour la Et alors, personne. donc les gens ne démarrent pas au même moment. Ah mais bien sûr que Donc non. quelqu'un il peut démarrer à la phase 3 ou à la phase 4 ou à la phase 5. Absolument. Donc ça va Absolument. être un peu bizarre de devoir mais- démarrer alors qu'on n'a pas vécu ce qui était avant. Si vous voulez. Mais ça n'est pas bizarre, c'est personnel. Oui, c'est ça. Donc la personne La s'est personne trouvée va le confrontée vivre. tout de suite à des choses assez lourdes, par exemple. Bien Imaginons sûr. que par exemple un enfant à 8 ans Mhm. passe par Par passe une par phase de lune. nouvelle lune, et C'est quand même vécu de manière... C'est quand même un peu particulier, effectivement, comme vous dites. voilà, mais ça va être son vécu personnel, intime, et Vous, c'est par ce qui exemple, va, vous et avez, c'est ce qui vous va. avez commencé par quelle Alors, phase alors moi je suis en nouvelle, sans rentrer je dans suis les- en lune, non, mais je suis en lune balsamique, en Vous êtes natal. né comme ça en lune Voilà, balsamique. voilà. Donc à 1 an, j'ai vécu une nouvelle lune. Oui, Voilà, ah oui. Alors, progressé. donc vous avez dû vous remettre en question. C'est un petit peu difficile. Vous avez un peu raté ce rendez-vous quelque part. Ben, c'est-à-dire Parce que que ça c'est. ça n'a ça, pas pu c'est- avoir les mêmes implications que si vous l'aviez rencontré à 15 ans ou à 30 ou à 20 Ben, ans. c'est-à-dire que j'ai vécu une pleine lune à 15 ans. Ah oui. Et puis voilà, et donc ça a marqué, enfin disons que ça a marqué bien comment dire, mon attitude et ma vie personnelle dans la famille, etc. Je suis du signe du Verseau, donc j'ai vécu une nouvelle lune en Verseau, puisque j'ai la lune en natal en Capricorne, enfin tout à fait derrière le soleil. Hein. Et donc ça a marqué ma Mais juste façon. après votre Voilà, naissance, vous avez voilà. cette nouvelle lune. Quelques jours ou quelques... Oui, ben voilà, hein, en progression, c'est un Alors, est-ce que trait. c'est une bonne chose de naître sous une nouvelle lune? Ah ben Ou à écoutez, l'approche- ou à moi l'approche d'une- je vous dirais... Non, je veux dire, dans votre école, enfin, D'abord, qu'est-ce qui est préférable? Idéalement, qu'est-ce qui est préférable? idéalement, il n'y a pas d'idéal. Ce Ah. qui est préférable, c'est ce que la personne va vivre et se retrouver. Il n'y a pas, justement, c'est ce que Dan Roudiard disait, nous sommes nés pour remplir un besoin de l'univers. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans mon site. Oui. Pour moi, c'est ça. Nous sommes nés pour remplir un besoin de l'univers. Mm. Lorsque nous naissons, c'est que l'univers a besoin de cette petite cellule-là Ah oui. pour remplir justement un besoin particulier. Mm. Donc il n'y a pas de meilleur dans une nouvelle lune, dans une pleine lune. Ça va être complètement différent. La personne, quelque part, la personne est équipée. La personne a tous les éléments en elle pour vivre cette situation. Si nous choisissons notre incarnation, voilà, je pense Ce que je veux dire, mon observation, il faudrait la préciser. Oui. La chose est d'autant plus dramatique, si vous voulez, Mhm. effectivement, cette nouvelle lune, elle ne revient pas souvent. Bien sûr. Si vous aviez un système où tous les 7 ans, par exemple, il y a un renouvellement qui est possible, on dirait, bon ben voilà, elle est née à un moment donné. Mais là, ça a des implications considérables dans Oui, votre mais- système. Parce oui. que justement, il y a un c'est un peu le... Excusez-moi, je vais... Mais Ce qui me gêne, parce que moi-même je travaille aussi sur ces questions de cycle, donc je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites, mais ce qui me gêne, c'est que c'est quand même une périodicité très longue.
Oui, mais pour moi, toutes les phases sont importantes. Oui. Il ne s'agit pas de se dire ah tiens c'est un premier quartier donc Voilà. c'est important. Non, c'est peut-être à ce moment-là que l'on va prendre certaines décisions. Oui, oui. Mais toutes les phases sont Oui, mais à ce importantes. moment-là, Une fin, comme je vous disais tout à l'heure, une fin de cycle, une lune balsamique progressée. C'est vrai que on peut se sentir un peu dans une période un peu difficile parce que pas active extérieurement ou pas suffisamment dans un confort extérieur. Mais par contre, c'est important, si on est au courant, si on le sait, ben, c'est là où on a le libre arbitre. À mon avis, le libre arbitre, c'est de savoir ce que l'on vit. Et là, ben, on peut se dire, oui, eh ben, je vais être en harmonie avec ce que je vis et je prépare le futur cycle. Oui, mais si vous voulez, quelqu'un qui, si on considère que la nouvelle, bon, je vais vous répondre sur 2 points. Si on considère que la nouvelle lune et l'approche de la nouvelle lune est l'occasion d'une remise en question, si vous voulez. Ou d'une nouvelle énergie, d'une donc, nouvelle naissance, c'est pas une remise en question. Donc, à partir du moment où on la vit très jeune, ouais. on n'a pas eu ce travail à faire. Donc, quelque part, la personne, enfin, c'est comme ça, moi je travaille pas, mais la personne, si vous voulez, elle n'a pas compris immédiatement tout ce que ça pouvait impliquer de remise en question, puisque oui, quand on n'a presque rien dans son passé, on n'a pas... Donc vous avez eu un passage de nouvelle lune extrêmement simple à gérer, puisque finalement il n'était pas préparé par des acquis antérieurs. Oui, mais si vous voyez ça au niveau événementiel, si vous voyez ça au niveau social, mais pour moi, c'est plus au niveau énergétique, l'âme. Pour moi, c'est le vécu de l'âme, c'est le vécu de l'être, et qui le vit, que l'on soit conscient extérieurement dans les événements, ou que l'on soit au niveau de l'être, au niveau de ce que l'on vit intérieurement, pour moi, c'est le niveau de l'âme. Donc, je l'ai vécu comme la personne qui l'a vécu. Si une personne qui vit en nouvelle lune, vraiment en nouvelle lune, le soleil et la lune ensemble, ben, elle ne va pas vivre consciemment dans les premiers moments de son existence. Mais par contre, intérieurement, au niveau vital, donc présent. Si on divise en 8, ça fait des périodes de 3 ans et demi à peu près. Oui, bien sûr. C'est ça, oui, 3 ans et demi. Oui. Et alors, enfin, un peu plus long, ça dépend du pas de la Lune, ça va faire à peu près 4 ans 4 ans, oui, 4 ans. Donc vous avez un découpage de 4 ans en quelque sorte, d'une certaine manière. Oui, mais c'est pas... je suis le pas de la Lune. Le pas de la Lune, il est pas si... oui, mais enfin, disons, c'est entre 3 et 4 ans. Enfin, disons, oui, c'est ça. C'est... Par rapport au cycle de la lunaison. Oui. Mais il y a d'autres cycles. Le cycle de Saturne est important et aussi. Oui, donc vous voyez, ça se complique toujours un peu plus après. Mais, ça se complique, non, on va voir qu'est-ce qui, pour la personne, toujours pareil, hein, individualisé, pour la personne, quel est le cycle qui... Moi, je discute avec la personne, quel est le cycle dont elle a été le plus marqué, qui va lui parler davantage. Qui va la caractériser presque. Mais bien sûr, certaines personnes sont très peu sensibles dans ce qu'elles expriment, sont très peu sensibles au cycle de lunaison. D'autres personnes, et à ce moment-là, elles sont plus sensibles au cycle de Saturne. Voilà. Et à ce moment-là, je vais adapter en fonction de ce que la personne va exprimer, va ressentir. Oui, vous avez plusieurs outils je me sers de tous les outils, bien sûr. Oui, d'accord. Et je ne sais pas à l'avance, avant que la personne ne soit là, je ne sais pas ce qui va être le plus parlant pour elle. Alors je fais ces cycles, mais lorsqu'elle est là, on voit ensemble ce qui est le plus important. Donc vous avez quand même, disons, ce qu'on pourrait appeler une deuxième ou troisième solution. Mais oui, j'utilise. C'est pas une formule, j'utilise tout ce qui va être, tout ce qui est à la disposition d'un astrologue pour moi. Et voilà. Il y a des cas où c'est pas, comme vous dites, il y a des cas où c'est pas le cycle de la lunaison qui est vraiment intéressant. Absolument. C'est pas non pas intéressant, mais seulement ça n'est pas ça qui parle le plus à la personne. Ça n'est pas à ça qu'elle a le plus. Et vous en apercevez ça, oui. Ah oui, bien sûr. Parce que je prépare avant que la personne arrive, je prépare le cycle de la lunaison, je prépare les cycles de Saturne, je prépare son thème, je prépare les transits. Vous avez ce qu'on pourrait appeler un plan B.
C'est-à-dire que vous Non, avez, enfin, non, vous non, avez un c'est autre, pas. enfin, je veux dire, vous avez autre chose qui pourrait... C'est-à-dire que j'utilise systématiquement ces outils Ah oui, d'accord. tout le temps, et la personne, lorsqu'elle est là, je vais voir en fonction Oui. voilà, de ce qu'elle porte, de ce qu'elle est, de ce à quoi elle réagit, elle répond. Et à ce moment-là, j'utilise... Oui, donc ça devient de plus en plus compliqué. Le travail de l'astrologue devient de plus en plus compliqué. Il faut faire des... Enfin, je veux dire que plus on utilise des outils, plus ça devient complexe, même si vous avez une expérience. Mais pour moi, c'est un travail d'astrologue. Enfin, oui. enfin, peut-être, il y a certainement des astrologues qui font autrement. Pour moi, c'est Non, mais je veux dire que c'est une synthèse qui oui. doit être, qui doit être Non, mais je veux dire faite ce qui est intéressant dans notre entretien, c'est qu'on est passé de choses simples, on s'aperçoit que en réalité, c'est de plus en plus complexe. Si on rajoute d'autres choses, et cette complexité permet d'aller plus près, de se rapprocher davantage du cas du cas personnel. Oui. Pour moi, l'individu qui est là, c'est un individu unique. Et il porte, vous savez, la mondialisation, elle est dans un être. Une personne, c'est un monde. Elle est un monde à elle-même. Voilà, elle a plein de facettes. Excusez-moi, parce que moi, il y a toujours une chose qui m'a un petit peu dérangé. Parce que nous avons des cassettes de Ruperti, d'ailleurs on en a mis certaines sur notre site. Et quand on l'écoute, on a l'impression, alors vous allez m'expliquer un petit peu, on a l'impression qu'il met en garde les gens contre une trop grande fixation sur leur propre moi. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent ça, alors qu'en même temps, vous montrez à quel point le thème natal est une façon d'étudier son moi. Alors comment vous expliquez cette espèce d'apparente contradiction? Parce que philosophiquement, il y a des philosophies qui nous emmènent à ne pas nous intéresser à ce qui nous est arrivé de particulier. Absolument. Mais ne pas s'y intéresser et ne pas s'en souvenir est autre chose. Le fait de s'en souvenir peut-être justement permettre de passer à autre chose. Oui. Je ne suis pas, par exemple, dans la psychogénéalogie. Non. Pour moi, ça ne me parle pas. Non. Et je n'ai pas du tout, même personnellement, je suis du signe du Verseau, donc tout ce qui est du passé, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Par contre, pour moi, l'intérêt, ça va être de permettre à la personne de se retrouver pour justement dépasser quelque chose, pour s'extraire de ce qui... Pour exorciser. Voilà. Pour moi, j'aime bien la notion de dire, on est des éveilleurs, tout simplement. On va dire à la personne, bon voilà, vous avez vécu ça, vous en êtes là. Mais maintenant, vous pouvez dépasser ce que vous avez vécu, si ce sont des obstacles, si ce sont des situations, si vous avez l'impression d'être coincé dans tel ou tel, ou même dans un transit, dans un vécu actuel, dans un vécu qui est présent. Souvent, la personne se sent coincée parce que justement, elle ne sort pas de ces schémas personnels. À nous, avec les outils que nous avons, à lui donner des objectifs ou lui donner je ne trouve pas le mot, lui donner... Des orientations peut-être. Oui, des situations ou bien des orientations où elle se dire, bon ben voilà, si vous avez la possibilité... En vous ouvrant à l'inconnu, par exemple, avec le Verseau, en allant vers des choses de vous que vous ne connaissez pas. Mais néanmoins, allez vers l'inconnu. Néanmoins, Daphné Serin, elle va devoir rencontrer à nouveau certaines configurations qu'elle a connues dans le passé. Oui, bien sûr. Parce que dans son thème, pour les dépasser... il va y avoir à nouveau telle planète dans tel signe, dans telle maison, donc ça va revenir. Mais absolument, Mais ça va revenir sous une forme différente. Mais c'est ça le but. Oui. Enfin, pour moi, c'est le but. Elle va revivre les mêmes configurations autrement. Absolument. Au Absolument. bout du Justement, 30 lui années, permettre, par exemple. Donc, voilà, lui permettre de les dépasser, de ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Oui. Si ces schémas ont été douloureux, parce que souvent les schémas ont été douloureux, donc la personne, elle a peur de retomber toujours dans le même schéma. Mais ces schémas, ils sont justement, excusez-moi, ces schémas, ils sont justement quand même dans le thème natal. Justement. Donc ils vont revenir. Ils vont se représenter. Ils vont se représenter. Mais on n'est pas obligé de refaire. Si on repasse si on prend une route et que cette route elle nous semble trop longue, on peut peut-être justement trouver une autre route. Pour moi, l'astrologie, je prends toujours un exemple qui est très important. Qui pour moi est importante. L'astrologie pour moi c'est comme la météo.
si vous avez prévu d'aller faire un pique-nique demain, ben vous allez téléphoner à la météo pour savoir quel temps il fait. Si on vous dit que demain il va pleuvoir, ben, rien ne vous empêche de malgré tout maintenir votre projet, mais vous allez trouver des idées nouvelles. Vous allez pique-niquer, je ne sais pas, dans la voiture, vous amenez une bouteille de champagne et ça va être autre chose, d'une autre façon. Enfin, c'est ça. Et l'astrologie donne des informations sur ce qui est en prévision selon le transit des planètes. Mais à nous de choisir, et c'est là où nous avons le libre arbitre, hein, en ayant la connaissance de certains éléments. Et en dépassant nos conditionnements, les conditionnements de l'enfance et les conditionnements de l'environnement. C'est très souvent ça. Et c'est là où on va retrouver justement, comme vous disiez tout à l'heure, le moi essentiel, ce qui reste, ce qui est l'essence. Parce qu'il y a des conditionnements d'éducation, des tas de choses que l'on peut... pour moi, c'est le... disons, c'est le... Comment dire, c'est le but de toute une vie, de se déconditionner et d'aller nettoyer et puis de laisser apparaître ce qui est l'essentiel, ce qui est la lumière intérieure. Enfin, là, c'est un petit peu...